Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Voilà, donc je vais vous parler d'une chose complètement différente. Dans cette vidéo, nous allons faire la distinction entre Yawm al-Qiyamah et Yawm al-Ba'th. Yawm al-Qiyamah et Yawm al-Ba'th, c'est-à-dire le jour de la résurrection et l'Apocalypse. C'est pas écrit dans le Coran l'Apocalypse, c'est pas traduit Apocalypse, parce qu'ils savent pas ce que c'est, hein, les traducteurs sunnites, ils savent pas ce que c'est. Mais il y a une grande différence. Il y a l'Apocalypse et le jour de la résurrection. C'est-à-dire le jour où les gens sortiront de leur tombe. L'Apocalypse, c'est au moment de la destruction de la terre. Il y a deux moments. Et entre les deux moments, il y a un temps qui s'écoulera, que seul Dieu connaît. Ça peut durer des centaines de milliards d'années, ça peut durer des milliards d'années, ça peut durer des milliers d'années, on ne sait pas. D'ailleurs, dans plusieurs versets, Allah dit que seul Dieu connaît c'est-à-dire il connaît le jour de l'heure, c'est-à-dire l'heure quand l'heure arrivera. Donc là, je vous ai sorti 7 versets. Je ne sais pas si j'arriverai à faire ça dans une vidéo, mais vous allez voir, c'est très intéressant. Tout d'abord, j'ai fait déjà une vidéo dans le passé pour définir la mort, selon le Coran. Pas la mort des sunnites. Hein. Pour eux, ils ne sont pas morts. Quand ils sont morts, ils ne sont pas morts. Ils dorment juste. Hein. Ils dorment. Hein. Il entend même des gens marcher, quand il est dans sa tombe, il entend des gens marcher, partir, rentrer chez eux. Et il est là, puis il discute, il voyage, il vogue. Donc il est pas mort, chez les sunnites. Non, moi j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai en bas. La mort, c'est la mort. C'est dans le même état quand vous étiez avant de naître, avant que papa et maman fassent crac-crac. Bien. Nous allons maintenant définir déjà dans quel état nous sommes et le temps qui s'écoule entre ces deux. C'est-à-dire que le temps s'arrête. Il y a deux possibilités. Soit quand on est mort, ou soit quand on dort. Quand on dort aussi, c'est pareil. Je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois vous êtes tellement fatigué, vous dormez à 22 heures, puis vous vous réveillez à 6 heures, vous ne réalisez pas que vous avez dormi 8 heures. Pour vous, c'était juste une heure ou une demi-heure que vous êtes assoupi, alors qu'il y a 8 heures qui se sont écoulées. Donc Allah, il part dans le premier verset, dans Surat al-Kahf, la caverne, le verset 19. Et c'est ainsi que nous les ressuscitâmes, afin qu'ils s'interrogent entre eux. L'un parmi eux dit, « Combien de temps avez-vous demeuré là ?» Ils dirent, « Nous avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. » Donc un jour et une partie d'un jour. Donc je ne vais pas lire tout le verset, toute l'histoire, mais Allah il les a fait endormir 300 ans et plus 9. Donc un jour ou quelques jours. Ou une partie d'une journée. Ou une partie d'un jour. Donc là, il s'agit de sommeil. Le sommeil, on ne se rend pas compte du temps qui s'écoule. Le deuxième verset, c'est Uzair, dans Surat al-Baqarah, le 259. Ou comme celui qui passait par... Bon, Uzair, moi je dis Uzair, mais normalement, étant coraniste, je ne dirais pas Uzair. Je dis, je ne connais pas cet homme, c'est un prophète. Allah, il a eu affaire à lui, et il ne nous a pas donné son nom. Ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté. Comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort ? Dit-il, Allah donc le fit mourir et le garda ainsi mourir. Le garda ainsi pendant 100 ans. Puis il le ressuscita en disant, « Combien de temps as-tu demeuré ainsi ? Je suis resté un jour, dit-il, ou une partie d'une journée. » Donc c'est la même réponse que ceux qui dormaient dans la caverne. Donc qu'on soit mort ou qu'on soit en sommeil, on a l'impression de demeurer que un jour, une partie d'une journée. C'est le sentiment que vous allez avoir quand vous allez mourir et quand vous serez ressuscité le jour de la résurrection, c'est le sentiment que vous allez avoir que vous avez demeuré qu'un jour ou une partie d'une journée. Donc, là, on a des exemples. Par exemple, dans Surat Yasin. Alors, et ils disent, le 48, et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique ? Le 49, ils n'attendent qu'un seul cri qui les saisira alors qu'ils seront en train de disputer. Ils ne pourront donc ni faire de testament, ni retourner chez leur famille. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur. Donc vous voyez, entre le 49 et le 50,
Non, le 50 et le 51, là, il y a ce temps que nous ignorons, que seul Allah connaît, des milliards d'années, des centaines d'années, j'en sais rien, c'est que Allah connaît. C'est ce temps qui s'écoulera, que nous aurons l'impression en fait, d'avoir demeuré qu'un jour ou une partie de journée. Et entre le 50 et le 51, en fait, il s'agit de la vie sur terre, et 51, c'est le jour de la résurrection, de la Surat Yasin. On va aller dans Surat Al-Qaf, Surat Al-Qaf. Alors, l'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. Et l'on soufflera dans la trompe, voilà le jour de la menace. Donc vous voyez, c'est-à-dire il était en train de mourir, donc dans la vie présente, et on soufflera dans la trompe. Je vous expliquerai dans une autre vidéo, souffler dans la trompe, c'est pas comme disaient les sunnites ou les juifs, parce que c'est importé des juifs ça, hein, qu'il y a une trompe comme ça, et puis un ange va souffler dedans, et puis ça sera le jour de la résurrection. Non, c'est pas ça, ça veut dire autre chose. On offrira fi s-sur lahu ma'na akhar. As-sur n'offrira yani yada'u shay'. Bon, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Donc là, vous voyez qu'entre le 19 et le 20, il y a un laps de temps que nous ignorons. Alors, quand vous lisez le Coran, il faut faire la différence entre la mort et le jour de la résurrection. Ce n'est pas tout de suite après. Hein. Il y a une période qui peut durer des milliards d'années et que Allah connaît. Et cette période-là, voilà. Alors, après, on va aller dans Surat Al-Infitah. L'infitar. Surat l'infitar. Quand le ciel se rompra, et que les étoiles se disperseront, et que les mers confondront leurs eaux, et que les tombeaux seront bouleversés, toute âme saura alors ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a remis de faire à plus tard. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble, qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement. Il t'a façonné dans la forme la plus... il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Donc on revient. J'étais un peu trop loin. وإذا بعثر ما في القبور علمت نفس ما قدمت وأخرت. Voilà. Donc entre le 3 et le 4, c'est là où il faut faire la distinction entre le jour de la résurrection et le jour du cataclysme, pas de cataclysme, l'apocalypse, c'est-à-dire la destruction de la terre. C'est-à-dire, et quand les mers confondront leurs eaux, c'est-à-dire ça c'est sur terre, que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire que confondront leurs eaux, non, c'est pas ça. C'est-à-dire que le feu s'allumera dans les... C'est pas confondront leurs eaux, c'est-à-dire quand elles s'enflammeront, quand les mers s'enflammeront, et que les tombeaux seront bouleversés. Alors après, entre les mers c'est-à-dire c'est le cataclysme, et les tombeaux seront bouleversés, c'est le jour de la résurrection. Donc il y a des milliards d'années qui sont passées, que Allah seul connaît, et nous on aurait l'impression qu'un jour ou une partie d'une journée. Nous allons dans Surat Ar-Rahman. Donc justement, chez les sunnites, il dit qu'il y a une vie intermédiaire qu'on appelle barzakh. Le barzakh, c'est une vie intermédiaire qu'il y a quand on est mort. On est en une vie intermédiaire. Alors que c'est faux. Le barzakh dans le Coran, je vous ai expliqué dans l'ancienne vidéo que le barzakh veut dire autre chose. C'est une séparation infranchissable entre la vie présente et la vie future. D'accord. D'ailleurs, là, il t'explique Allah, quand il parle de deux mers, il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Donc, le barzakh, c'est une barrière. C'est bien traduit, là. Je suis étonné même que c'est bien traduit. Alors après, il y a l'autre verset dans Surat Al-Mu'minun. Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, alors c'est le 99, il dit « Mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais,
Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière. Donc voilà, le barzakh, c'est une barrière. Une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donc il y a une barrière quand tu meurs, il y a une barrière entre toi et la vie future. C'est-à-dire que tu ne peux pas revenir. C'est une barrière, en fait, c'est comme dans un autoroute. Une fois que tu rentres dans l'autoroute, tu rentres dans l'autoroute, hein, tu ne peux plus revenir. Tu peux faire demi-tour. Bon, je m'excuse de l'exemple, mais bon, c'est tout ce qui m'est venu comme ça dans la tête. Voilà, donc on va aller dans Surat, on revient sur Surat Yassine, là où le mort, qu'est-ce qu'il dira quand il sera mort? Alors le mort, il dira en disant, alors on soufflera dans la trompe, donc, et voilà que des tombeaux, ils se précipiteront vers leur Seigneur, en disant, malheur à nous. Alors il parle de kuffar. Malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions. Car c'est ce que le tout miséricordieux avait promis et les messagers avaient dit vrai. Donc il dit malheur à nous qui nous a ressuscités où nous dormions. Donc il aurait l'impression de dormir en fait. Il est mort, il s'est ressuscité, il aurait l'impression d'être dormi et qu'il a dormi un jour ou une partie de la journée. Donc le but de cette vidéo, c'est pour compléter une des vidéos que je vais vous mettre en bas, une ou deux vidéos, la définition de la mort selon le Coran. C'est quoi la mort? Ça n'a rien à voir avec la mort des sunnites. Hein. Pour eux, c'est pas une mort, c'est un fantasme, un monde comme chez les chrétiens, hein, il y a le fantôme, il y a un autre fantôme qui erre un peu à droite, à gauche, ils ont inventé un truc. Alors les musulmans aussi ont inventé leurs histoires. Non, chez nous, la mort, dans le Coran, la mort, elle est claire. Hein, t'es mort, c'est-à-dire t'es mort, t'es mort. Et puis, il faut faire la différence entre le jour de la résurrection, c'est-à-dire le jour où tu seras jugé, tu seras ressuscité, et le jour du cataclysme, de la destruction de la terre. Yom al-Qiyamah, c'est le jour de la destruction de la terre. Et dans le Coran, il y a plusieurs versets où Allah il passe d'un verset à un autre, directement, on a l'impression que c'est le même jour, alors qu'il s'agit de deux jours distincts, et qu'il y a entre eux des milliards d'années que seul Allah connaît le délai. Le délai quand le jour de la résurrection sera décrété. C'est que Dieu, seul Dieu, même les prophètes, les anges, personne ne connaît, il n'y a que Dieu qui connaît. Donc voilà, moi j'ai une idée qui m'est personnelle par rapport à tout ça. Moi je reste dans le Coran puisque nous sommes dans une chaîne de coranistes. Mais moi j'ai eu une idée un petit peu parce que j'ai des connaissances, on va dire, dans l'astrophysique. Je m'intéresse à l'apparition des cieux et de la terre, Big Bang, machin et tout. Donc ça c'est personnel, hein, voilà. Et j'imagine un petit peu comment dire les choses, comment elles ont été faites et qu'elles vont être. Comme nous avons créé, nous allons recommencer. La terre sera changée autre que la terre, c'est-à-dire il va changer la terre. Bon bref, ça c'est personnel. Salam alaikum.